Retour sur la grille des 24 heures de Francorchamps dans les traces de Bertrand Gachot. Motif de satisfaction pour le pilote de la Honda NSX numéro 30. Son coéquipier Armin Hahn s'élancera dans quelques instants de la première place. Alors, confiant Bertrand? Confiance, c'est très difficile parce que c'est une course qui est très longue, on n'a pas encore d'expérience, c'est la première course de la voiture, il n'y a qu'une voiture engagée par Honda, donc c'est toujours très difficile de savoir si on aura des petits ennuis genre tout bête ou alors des problèmes plus sérieux, c'est toujours très difficile. Quel est votre plus grand rival parmi les Porsche? Je sais pas, j'ai pas regardé, vous savez il y en a tellement, on est submergé par les Porsche et bon on a tiré notre épingle du jeu aux essais donc c'est très bien. Les essais, revenons-y pour une visite du circuit à 160 km/h. Suivez le guide, il s'appelle Bertrand Gachot. Voilà, donc on arrive à la source, c'est le virage probablement le plus lent du circuit, c'est en deuxième vitesse. Un petit peu bosselé en sortie, mais sans trop de problème. Alors là, c'est la descente pour passer devant les stands, on passe tous les rapports et on arrive en bas à peu près à 230 km/h. C'est un virage très difficile à négocier parce qu'il se resserre sur le haut. Là, vous voyez, hop, on passe sur le vibreur. On reste en cinquième. Et à ce moment-là, bon, j'ai dû ralentir parce qu'il y avait une voiture devant. Mais c'est très rapide et très intéressant. Pendant ces essais, la voiture avait des anciens pneus, c'est-à-dire des pneus qui avaient été usés. On faisait un test d'endurance. Mais l'usure était assez grande et finalement, j'avais beaucoup de survirages. Donc vous verrez que dans les virages, je dois me battre un petit peu. Alors là, c'est les combes, troisième vitesse. Ça passe à peu près à 120 km/h. Vous voyez, la voiture, elle a tendance à se dérober. Et c'est un S, c'est très amusant, c'est même passionnant à faire. C'est parce qu'il faut vraiment bien placer la voiture. Maintenant, on arrive au virage qui s'appelle Bruxelles. C'est un genre de rond-point. Et il faut aller tout de suite à la corde pour essayer d'avoir la meilleure adhérence. C'est pas très rapide, 80 km/h. Et puis tout de suite, une grosse accélération pour un gauche qui lui est très important parce qu'il conditionne toute la descente. Donc là, vraiment, il faut aller vite. Et puis on arrive, donc ça c'est la nouvelle portion, on arrive sur le fameux double gauche qui passe très vite et qui est parfois assez délicat, surtout quand la voiture survire comme vous allez voir là. Vous voyez là, hop, la voiture a tendance à partir de l'arrière et comme c'est très rapide puisqu'on est pratiquement à 200 km/h en sortie là, c'est pas bon de faire une erreur. Ça fait partie également des 24 heures de Francorchamps, c'est donc les attardés, les voitures qui sont moins rapides, qui font tout simplement partie du décor. Et il faut les éviter et faire attention parce que parfois ce sont des pilotes qui sont moins expérimentés. Ici on voit bien la différence entre une voiture de route, une voiture tout à fait normale comme la Porsche, et la Honda qui est une voiture GT de course, donc on peut la dépasser sans aucune difficulté. Ça c'est maintenant l'ancienne section, nouveau, le premier virage qui passe à fond tout à fait facile, peut-être pas sur le mouillé mais sur le sec. Et puis le fameux virage de Blanchimont qui lui il est vraiment très délicat, 180 km/h et il faut vraiment pas faire d'erreur. Alors là c'est la chicane, le bus stop, deuxième rapport, pas très intéressant mais un gros freinage et possibilité de dépassement. Et très lent là. Et puis la deuxième passe tout à fait à fond, donc on le remarque pratiquement pas. Et voilà, donc on a terminé un tour de Francorchamps. Gachot et Hahn détendus, Shimizu nerveux, il sent dans sa nuque le souffle de la Porsche.